Ce soir, je veux vous parler d'un principe que je trouve très important en astrologie et qui, malheureusement, n'est pas toujours bien compris et bien expliqué par les astrologues. Je veux vous parler des 3 niveaux d'interprétation d'un transit astrologique. Parce que vous voyez, quand on ouvre un livre d'astrologie ou on prend un cours d'astrologie, on s'aperçoit que l'auteur va analyser, par exemple, les transits de Saturne. Et il va nous expliquer ce qui peut se produire dans les transits de Saturne. Et très souvent, on va nous parler d'événements assez précis. Par exemple, vous avez peut-être déjà lu dans des livres d'astrologie qu'un transit de Saturne peut amener quelqu'un à vivre une dépression nerveuse. C'est quelque chose qui me choque un peu quand je lis ça. Je trouve cette littérature-là assez fataliste et je sais bien que tous les gens qui vivent un transit de Saturne ne font pas tous une dépression. Alors, pourquoi est-ce que chez certaines personnes, la dépression va effectivement se produire et pourquoi est-ce que chez d'autres personnes, le transit de Saturne va relativement bien se passer et en tous les cas, il n'y aura pas de dépression? Eh bien, pour comprendre ça, il faut revenir à un principe qui est à la fois religieux et même aujourd'hui, depuis à peu près une centaine d'années, qui devient de plus en plus scientifique. Alors, je veux vous parler sur un plan spirituel de l'idée de l'unité divine. Vous avez peut-être déjà lu chez Jung, par exemple, ou chez les alchimistes, cette idée-là de l'unis mundi, l'espèce d'unité divine ou l'unité générale qui se cache en arrière de tout. Alors, on dit qu'au départ, il n'y avait que l'Esprit de Dieu, qu'il n'y avait que l'énergie divine, et qu'à un certain moment, il y a eu création, et lorsque Dieu a fait la création, c'est comme s'il s'était divisé en plein d'objets, d'animaux, de la nature, etc. Donc Dieu s'est subdivisé et il est devenu une multitude de choses. Mais à la base, derrière cette multitude de choses-là, se cache toujours l'unité divine. Alors, on nous représente quelquefois allégoriquement l'unité divine comme étant le 1. Et à partir du moment où le 1 se dédouble, eh bien là, il peut se dédoubler, il peut se détripler, etc. Et finalement créer une multitude d'objets. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis une centaine d'années, en physique quantique, les scientifiques sont un peu à la recherche de cette matière première ou de cette onde primordiale. Et les scientifiques creusent, vont dans l'infiniment petit et ils s'aperçoivent qu'effectivement, derrière chaque chose, qu'elle soit terrestre ou même lunaire ou même martienne, etc., c'est-à-dire que peu importe où on va dans l'univers, lorsqu'on ramasse une pierre, lorsqu'on ramasse un objet, lorsqu'on regarde une feuille, lorsqu'on creuse à un certain niveau de l'infiniment petit, c'est toujours la même onde qui se cache en arrière et donc on va parler de champ quantique unifié ou de la théorie des cordes. Évidemment, c'est quelque chose qui est bien en dehors de mes compétences. Je ne suis pas un physicien quantique, mais c'est intéressant de voir quand même que la science quantique est à la recherche de la matière primordiale ou de l'onde primordiale qui se cache à l'intérieur de tout objet, de tout être humain et de toute chose. Parce qu'on pourrait comparer cette onde-là, qui est générale et qui est en arrière de toute chose, on pourrait la comparer au 1 originel. On pourrait la comparer à l'unus mundi de Jung et des alchimistes, comme quoi en arrière de toute chose se cache une seule et même chose, et qu'à un certain moment, elle se multiplie, elle se dédouble et elle devient en des centaines, voire des milliers d'exemplaires. Et pourquoi est-ce que je veux faire cette analogie-là? Parce que ça s'applique à l'idée de l'astrologie et ça s'applique principalement à l'idée d'un transit et peut-être même très exactement à notre transit de Saturne dont je parlais au début. Voyez-vous, lorsqu'il y a par exemple un transit de Saturne, on pourrait dire qu'il existe derrière le transit de Saturne un sens profond ou un sens philosophique et que ce sens profond philosophique est l'équivalent du 1. C'est-à-dire qu'il est
la matière primordiale ou la signification primordiale ou le sens primordial qui se cache dans le transit de Saturne. Et lorsque ce sens profond, ce sens primordial va arriver dans la psyché humaine, qui va le vivre, eh bien, il va arriver dans un deuxième niveau d'interprétation qui sera celui du sens psychologique. Et donc, d'un sens primordial ou d'un sens profond, on va tomber dans la psyché humaine dans un sens psychologique, mais regardez l'analogie, du 1, nous allons passer au 11. Alors là où il n'y avait qu'une seule et même possibilité, allégoriquement parlant, il y en aura 11. Je dis allégoriquement parce qu'il pourrait y en avoir 5 comme il pourrait y en avoir 5. Ici, je veux juste utiliser l'aspect visuel du 1 qui se dédouble et qui devient le 11. Et de la même façon, une fois que le transit de Saturne est vécu sur un plan psychologique ou émotionnel à l'intérieur de la psyché humaine, eh bien, il va finir par se vivre sur un plan événementiel. Et on va arriver au troisième niveau d'interprétation du transit qui sera le sens événementiel. Qu'est-ce qui sera vécu exactement dans la vie de la personne? Mais remarquez encore l'allégorie. Le sens profond ou primordial était représenté par le 1 parce qu'il n'y avait qu'un seul sens profond et primordial. Et quand on est arrivé dans le sens psychologique ou émotionnel, tout d'un coup, on était rendu à 11 possibilités du transit de Saturne. Et maintenant qu'on tombe dans le sens événementiel, nous avons 111 possibilités d'événements. Encore une fois, le 111 est une allégorie, ça pourrait être 1000, ça pourrait être 50. Ce que je veux vous montrer, c'est que d'un seul sens unique et profond, nous sommes passés à 111 possibilités d'expression dans la vie courante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire en clair que lorsque vous lisez un manuel d'astrologie, on va vous dire souvent qu'un transit de Saturne pourrait montrer quelqu'un qui réussit ses ambitions par un travail acharné. On va nous dire que ça pourrait représenter l'étude de la philosophie. On va nous dire que ça pourrait représenter le fait d'obtenir du pouvoir, un grand pouvoir, un pouvoir sur soi ou un pouvoir sur les autres. On va nous dire que c'est un peu l'équivalent parfois de traverser une période de solitude. Et parfois, on va aussi nous dire que ça représente le fait de vivre un échec douloureux, que ça représente le fait de vivre une dépression, dont on se parlait au départ, dépression nerveuse, et finalement d'avoir l'impression de tout perdre. Alors, remarquez-vous comment la gamme des possibilités est large parce que nous sommes partis de la réussite totale des ambitions par le travail acharné jusqu'à l'impression de tout perdre et la dépression. C'est comme si Saturne pouvait presque vouloir dire tout et son contraire. Alors, comment est-ce possible de convaincre quelqu'un du sérieux de l'astrologie si le transit de Saturne peut vouloir dire tout et son contraire? Et au-delà de ça, même si on arrivait à trouver une façon de déterminer la réussite ou la dépression, est-ce vraiment sain? Est-ce vraiment utile d'être capable de dire à quelqu'un tu réussiras tout ce que tu entreprends ou d'être capable de dire à quelqu'un tu feras une dépression et tu vivras un échec monumental? Je ne suis pas certain que dans un cas comme dans l'autre, ça soit sain de pouvoir le faire et je ne crois surtout pas que ça soit utile. Et en quelque part, je me dis, ça voudrait dire que notre vie est régie comme une horloge, que tout est écrit, que l'on peut tout prévoir à l'avance. Et à ce moment-là, pourquoi diable est-ce que je me lèverais le matin pour faire quoi que ce soit si déjà tout est écrit? Et vous allez voir que cette frustration-là que vivent beaucoup d'étudiants en astrologie, vous allez voir qu'on peut la résoudre au travers de la philosophie de l'astrologie de coaching. L'astrologie de coaching, donc, qui est le cours que je vous enseigne, qui est la méthode d'astrologie que je vous enseigne, eh bien, l'astrologie de coaching va vouloir revenir au sens profond, au sens primordial ou philosophique, celui qui est représenté par le 1, celui qui n'a qu'une seule définition. Quel est ce sens-là profond et primordial du transit de Saturne? On pourrait le décrire en quelques mots en disant qu'un transit de Saturne, lorsqu'il est dans la catégorie du premier niveau d'interprétation, eh bien, on pourrait dire que Saturne demande de faire preuve de réalisme et de discipline pour structurer quelque chose de positif.
Voilà le sens profond et primordial de tous les transits de Saturne qu'une personne peut vivre. Faire preuve de réalisme et de discipline pour arriver à structurer correctement quelque chose de positif dans la vie du consultant. Maintenant, cette demande-là, ce défi-là qui est posé par Saturne de faire preuve de réalisme et de discipline pour structurer quelque chose de positif, eh bien, va se transférer dans le sens psychologique, dans le sens émotionnel, et il pourrait être vécu par l'individu de différentes façons. Il pourrait être vécu positivement par le sérieux, par l'ambition, par la persistance, mais il pourrait aussi être vécu négativement par le doute, par le désespoir, par la frustration et par la résistance au changement. C'est ainsi qu'en passant du sens psychologique, notre unité va encore se dédoubler, ou en fait, elle va ici se détripler. Eh bien, le sens événementiel devient ce qu'on disait tout à l'heure. D'un côté, on pourrait avoir la réussite des ambitions par le travail, mais on pourrait avoir plein de possibilités jusqu'à l'autre extrême, qui était la dépression et l'échec total. Alors, l'idée de l'astrologie de coaching, c'est de vous montrer qu'un transit de Saturne, quel qu'il soit, même si je parlais de Saturne qui fait une opposition à votre Soleil. Alors là, vous avez des astrologues qui tremblent habituellement, mais c'est de la foutaise, parce que Saturne qui s'oppose à votre Soleil veut toujours dire, lorsque l'on remonte en haut, au premier niveau d'interprétation, qu'en quelque part, vous devez faire preuve de réalisme et de discipline pour structurer quelque chose de positif qui concerne votre soleil, c'est-à-dire votre personnalité et votre identité profonde. Et comme ça se passe au travers d'une opposition, oui, il y aura un challenge, oui, il y aura un défi. C'est vrai que ça va venir vous bousculer, c'est vrai que ça va venir peut-être quelquefois vous impacter. Vous allez être dans un manège qui va brasser un peu. Mais il n'en demeure pas moins que même à l'intérieur du côté rock'n'roll, même à l'intérieur du manège qui brasse, ce que l'opposition de Saturne à votre Soleil vous dit, c'est quand même que vous devez faire preuve de réalisme et de discipline pour structurer quelque chose de positif dans votre identité profonde. Et si vous êtes capable, dans le plan du sens psychologique, de faire usage de sérieux, d'ambition et de persistance, eh bien, vous allez créer votre réalité et vous allez faire que dans le sens événementiel, ça sera la réussite des ambitions par le travail acharné. Vous comprenez? C'est un peu comme si Saturne était un serveur et il s'approche de votre table et il a deux plans. Sur un des plans, c'est quelque chose de fantastique et de vraiment délicieux, et l'autre plan, c'est quelque chose d'assez mauvais. Eh bien, vous devez faire le bon choix, mais à la limite, si par erreur vous prenez le plat qui est mauvais, vous pouvez le retourner aux cuisines et redemander le premier plat. Alors, lorsque Saturne se présente en transit, c'est à vous, idéalement, dès le départ, de choisir le premier plat et de choisir par le côté sérieux de l'ambition et de la persistance, la capacité de réussir vos ambitions par le travail acharné. Mais si jamais vous vous apercevez que vous avez, par mégarde, dérapé et choisi le mauvais plan, et vous tombez dans le doute, dans le désespoir, dans la frustration ou dans la résistance au changement, eh bien, vous devez vous dire, oh, je dois rappeler le serveur, je dois renvoyer ce mauvais plat aux cuisines. Ce n'est pas celui que je veux manger d'ici la fin du repas. Je veux avoir le bon plat, le plat qui est délicieux. Et ce plat-là qui est délicieux, c'est celui dans lequel on fait preuve de réalisme et de discipline pour structurer quelque chose de positif, dans lequel on fait preuve de sérieux, d'ambition et de persistance, et qui crée une réalité qui est celle de la réussite des ambitions profondes. Alors, vous voyez, cette philosophie-là est très particulière à l'astrologie de coaching et vous allez la retrouver aussi dans les branches souvent de l'astrologie humaniste, avec par exemple Alexandre Ruperti et Stephen Arroyo. Aussi, avec Arroyo, vous avez un peu la branche de l'astrologie psychologique. Vous allez la retrouver également chez les Américains
Elle est très populaire, entre autres, au travers de l'œuvre de Stephen Forrest, qui œuvre à l'intérieur de l'Evolutionary Astrology, donc l'astrologie évolutionniste. Et vous la retrouvez ici dans votre cours au travers de l'astrologie de coaching. Alors, de grâce, oubliez les prédictions fatalistes d'une astrologie fataliste. Un transit de Saturne, même lorsque c'est une opposition à votre Soleil, ne veut pas dire dépression et ne veut pas dire échec douloureux. Il peut vouloir dire dépression et échec douloureux, mais c'est uniquement si à la base, vous prenez le mauvais plan, si vous prenez la mauvaise décision, à ce moment-là, vous allez tomber dans le sens psychologique négatif et vous allez créer une réalité qui est elle aussi négative. Il suffit de revenir en arrière, de comprendre le sens profond, le sens primordial du plat que l'on vous offre, et à partir de là, vous pouvez prendre le bon sens psychologique et dès maintenant créer une réalité qui est positive. L'astrologie de coaching est une astrologie qui est utile et une astrologie qui est saine parce qu'elle remet le pouvoir dans les mains du consultant. Elle remet la création de la réalité dans les mains du consultant. Et c'est vrai que vous ne pourrez pas, avec l'astrologie de coaching, prédire les événements, parce que finalement, vous êtes en train de comprendre que c'est le consultant qui va créer les événements et vous allez être plutôt là pour discuter avec votre consultant, pour comprendre ce que le sens profond veut réellement dire pour lui actuellement dans sa vie. Et une fois que vous aurez compris en équipe avec le consultant ce que veut dire le transit de Saturne pour lui, vous allez être capable de l'aider à mieux réussir ce transit et à créer une réalité qui sera positive et à créer une réussite des ambitions. Et voilà, à mon avis, une astrologie qui devient vraiment utile et saine.